Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire le petit point hebdomadaire du compte GOF, donc Genshin Only Perma. Donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le concept, ce compte là donc du coup est mon deuxième compte et c'est un compte sur lequel il y a un petit challenge particulier, c'est que je n'invoque que sur la bannière permanente, que ce soit avec les pierres de la destinée offertes ou avec les primogemmes qu'on récupère en free-to-play, hein. Ce compte est complètement free-to-play également, et je ne fais des invocations que sur la permanente. Voilà, c'est juste un compte comme ça pour le fun, sur lequel j'avais envie de tester, de savoir si c'était possible d'avancer dans le jeu, de jouer au jeu tranquille, de jouer au jeu en invoquant que sur la permanente, en n'utilisant pas du tout les bannières temporaires de perso. Évidemment, si vous êtes un nouveau joueur, ne faites pas ça, hein, jouez au jeu normalement, ça n'a aucun intérêt pour vous de faire ce que je fais. Et bah sur ce, on va faire le petit point hebdo. Alors le compte, il n'a pas beaucoup bougé, hein, en une semaine, on arrive de toute façon dans la phase où il va y avoir très peu de changements sur, sur le compte, parce que je commence évidemment à avoir exploré une grande partie de la carte, etc. Les artefacts, ça commence à être compliqué de les faire bouger également, et on va pas tarder à arriver d'ici quelques semaines, je pense, enfin quelques jours, voire semaines, dans le farm d'artefacts à R45. Donc au niveau du niveau, je suis niveau 39, je devrais passer à R40 aujourd'hui, hein, normalement, au vu de l'expérience qui me manque. J'ai déjà préparé de quoi monter mon Chongyu niveau 80. Il va falloir que je farme aussi d'autres choses à côté, mais j'ai déjà farmé l'arbre congelé pour avoir les matériaux. Au niveau des succès, j'en ai un à récupérer, je suis à 95, donc ça c'est pas quelque chose que je farme, hein, évidemment, c'est quelque chose que je laisse se monter tout seul. Et au niveau du reste, alors on va regarder le Battle Pass aussi. Le Battle Pass, je suis niveau 7, c'est le nouveau Battle Pass. Donc je le farm, hein. De toute façon, je vais prendre également pas mal de niveaux aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs qui se terminent, hein. Notamment les boss, les lignes énergétiques. Il faut que je fasse les deux primes également. Et c'est tout parce que j'ai pas débloqué Tartaglia encore au niveau de l'histoire. Et je n'ai pas Ajda également. Donc je n'ai pas 3 boss hebdo. Je pense qu'on a fait le tour ici. Peut-être au niveau des événements, bah, j'ai plié, hein. De toute façon, j'ai plié les îles d'été. On va le voir sur la carte. J'ai complètement exploré toute la carte et j'ai quasiment tout récupéré. Il y a peut-être un ou deux coffres qui doivent traîner, mais c'est tout. Au niveau d'écho du passé, bah, je suis à 28 sur 32, ce qui est le maximum à l'heure actuelle. Donc j'ai le skin de Barbara également. Essayer, c'est l'adopter. J'ai tout fait pour récupérer les petites récompenses. Les abysses, je suis sur le 5-3, donc je vais terminer le 5-3 pour la quête du livre d'aventurier, mais je n'ai pas avancé plus que ça, donc il me reste encore des récompenses à aller chercher, quelques primos à aller chercher, mais à partir de l'étage 5, c'est là où on nous demande deux équipes, et à l'heure actuelle, je n'ai qu'un seul main DPS, donc faire une deuxième équipe, ça peut être un petit peu compliqué. La deuxième équipe, je prends le MC, donc le personnage principal, qui est un peu buildé DPS à Nemo, mais c'est tout, quoi. C'est un peu, voilà. Alors, la carte. La carte, donc mon stat, j'ai plutôt bien avancé, hein. Mon stat, je suis quasiment à 100% partout, sauf ici, je suis encore très loin, 90 et 95 ici. Le taux dragon, j'y ai toujours pas mis des pieds à taux dragon. Et au niveau de l'IU, donc je suis 95%, 94, 82, 96. Et il me reste encore une partie de cette map-là. Vous voyez, j'ai un téléporteur ici qui n'est pas débloqué. Il me reste un petit peu toute cette partie de carte. Voilà, à peu près. Enfin, peut-être plus cette partie-là à aller explorer, que je n'ai pas faite. Que je n'ai pas fait du tout. Donc quelques Géoculus à aller récupérer également. Au niveau de la statue des 7, je suis niveau 9, je suis quasiment niveau 10 sur la statue des 7 Géo, et sur celle de la Nemo, de toute façon, je suis niveau 10 depuis un petit moment. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des îles d'été, du coup, c'est pareil. J'ai tout exploré, hein. J'ai exploré l'entièreté des îles. Je suis allé chercher tous les coffres, enfin la plupart des coffres, je crois qu'il doit m'en rester quelques-uns. Peut-être qu'il y en a sur cette île-là. Je crois qu'il y en a par là aussi. Mais il me reste peut-être deux ou trois coffres par-ci par-là. J'ai fait toutes les quêtes, j'ai récupéré tous les échos qu'il y avait à faire. J'ai fait toutes les choses de l'event actuel, sauf celui-ci, c'est celui qui est apparu ce matin. Donc voilà, j'ai pas mal tryhard un petit peu là, surtout hier, sur ce compte-là. Et du coup, au niveau des persos, il n'y a pas eu beaucoup de changements, hein. Donc il n'y a pas eu de changement de niveau. Déjà, ils sont toujours niveau 70.
l'arme est 70. Au niveau des artefacts, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo, je crois. Il a toujours les mêmes artefacts, Shongyun. Constellation, on est C1, on l'avait drop lors des dernières invocations. Et les aptitudes, il faut que je les monte, c'est un peu la prochaine priorité. Une fois qu'il sera 80, c'est passer tout ça au niveau 6. Le MC, même chose, il n'a pas trop bougé. Alors le MC, je suis constellation 5 sur l'Anemo. La constellation 6, je crois, il doit arriver à la R40, ou un petit peu plus loin, je crois. Au niveau de ses armes, il a l'arme qui n'a pas bougé non plus. Je ne l'ai pas encore évolué, cette arme-là. Les artefacts, ça n'a pas trop évolué non plus. Quoique, il y a juste le masque qui a changé, hein, qui est passé en 4 étoiles en attaque %. Au niveau des constellations, je viens de le montrer. Au niveau des aptitudes, je ne monte pas ces aptitudes au MC. C'est un choix, hein. Si jamais vous jouez le MC en main DPS, il va falloir lui monter ses aptitudes. Mais moi, voilà, j'en ai pas besoin. Elles sont niveau 4 ici avec les constellations, ça suffit largement. Xianling, du coup, Xianling, 70, arme 60. J'ai farmé un petit peu de compo pour monter cette arme-là. Il va falloir que je la monte niveau 70. Au niveau des artefacts, elle n'a pas bougé. Elle a toujours tous ses artefacts 4 étoiles et elle est toujours en 20% de recharge d'énergie. Constellation 0, je ne l'ai jamais droppé, mis à part la première qu'on me donne. Et au niveau des aptitudes, elle est 6 et 6. Je ne montrerai pas l'auto-attaque, étant donné que c'est mon support. Je ne me sers jamais de son auto-attaque, donc c'est inutile. Et le Bennett. Le Bennett qui est en 4-6 au niveau des aptitudes, il faut que je monte celle-ci niveau 6, mais j'ai pas assez de bouquins. Là, je pourrais le monter ici, par exemple. On va se faire un petit up. Mais il va falloir que j'aille farmer les bouquins et ce sera un objectif après. Niveau des constelles, il est C0. Au niveau des artefacts, il est en full exilé, du coup. Donc que des artefacts 4 étoiles en full exilé avec le bonus 4 pièces. Bon, qui est pas non plus super intéressant, mais ça permet de récupérer de l'énergie sur les autres persos. Quand on fait son ultime, c'est toujours ça à prendre. Donc c'est toujours intéressant. Au niveau de l'arme, il a l'épée céleste. Je lui ai enlevé, je crois qu'il l'avait déjà lors de la dernière vidéo. C'est juste pour la recharge d'énergie, cette épée-là. Et voilà, au niveau des attributs, on est sur du 17k, PV, quasiment 18 000. On a quand même 219 de recharge d'énergie, donc j'ai un Bennett qui est plutôt efficace, hein. Il soigne à quasiment 2600 avec son ultime par tic de soin. Donc il est plutôt efficace. Et tout le reste, ça n'a absolument pas bougé, hein. Noël, ça n'a pas bougé. Kaya, ça n'a pas bougé. Kiki, je l'ai monté level 20 et j'ai fait son élévation pour la pierre, mais je ne l'ai pas monté, hein. Je dis, c'est un personnage qui m'intéresse pas, Kiki. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je pourrais en foutre. Peut-être que ça sera ma maileuse dans ma deuxième équipe d'Abyss. Donc je la montrerai plus tard, hein. Ça reste un 5 étoiles, c'est mon seul personnage 5 étoiles. Donc peut-être que je la montrerai pour les Abyss plus tard. Lisa, elle n'a pas bougé. Barbara, qui a son skin, évidemment, de l'été, qui, elle, n'a pas bougé, hein. Elle est toujours niveau 20, ascension pour la pierre. Et du coup, Amber, qui, elle, est C1. Hein. Du coup, on avait droppé une Amber lors des dernières invocations et qui a l'arc d'Amos sur elle. Donc la 5 étoiles que j'avais droppé également lors de la dernière vidéo que j'ai absolument pas monté, qui est niveau 1, et que je compte pas monter tout de suite, étant donné qu'Amber, Amber, je la sors juste quand il y a des puzzles qui demandent d'avoir un archer. Donc, sinon, je ne la joue absolument pas. Elle a quelques petits artefacts au cas où je dois m'en servir, mais c'est tout. Les aptitudes, c'est pas monté. Et du coup, au niveau des attributs, voilà, un peu de recharge d'énergie, mais c'est tout. Voilà, pour les persos, ça n'a pas bougé quasiment, à part quelques artefacts qui ont changé à droite à gauche, ça n'a pas bougé du tout. Donc, on va passer aux invocations, du coup, parce qu'on va aller invoquer quand même. J'ai gardé quelques petites pierres, alors j'en ai 5 en stock, et j'ai 4000 primo, donc on va aller claquer toutes ces primos dans les pierres de la destinée, bien entendu. Hein, c'est le challenge du compte, donc on va le faire. Primogène ici, et on a 25 invocations. 4000 primo tout pile, il me reste 2 primo, rip. Et on a 3 multis. Du coup, on a 3 multis dans cette vidéo et on va aller voir ce que va nous donner la perma cette fois-ci avec ces 3 multi-invocations. Et bien écoutez, trêve de blabla, on est parti. Première multi-invocation et ce sera du coup du 4 étoiles. Hein. Donc, je rappelle, on a eu 2 5 étoiles lors de la dernière vidéo invocation. On a été extrêmement chanceux. Même si les 5 étoiles ne servent à rien à l'heure actuelle, hein, de ce que j'ai droppé, Kiki et l'Arc d'Amos. C'était un peu les pires choix qu'on pouvait avoir. Et encore un Shongyun. Impeccable. Shongyun C2, surtout que sa C2 est très intéressante. Shongyun C2, c'est excellent honnêtement.
on a quand même pas mal de chance. Hein. Dans notre malchance avec les 5 étoiles, au niveau des 4 étoiles, on a quand même pas mal de chance parce que dropper un Shongyun C2, quand on connaît, quand on voit le pool de 4 étoiles qu'il peut y avoir sur la perma, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc du coup, Shongyun C2. Ah bien, c'est le mail DPS du con, donc on prend des constellations avec plaisir. Deuxième multi. Ok, c'est du 4 étoiles aussi. Ça m'étonnerait qu'on ait un 5 étoiles. Hein. Si on a un 5 étoiles, là, c'est vraiment... La chance est vraiment abusée sur le compte quand même. Parce qu'on aura eu... voilà. Mémoire des rituels. Alors, je ne joue pas de catalyseur, mais c'est un bon catalyseur de support. Le seul catalyseur support que j'ai, c'est Barbara. Et c'est pas très intéressant sur Barbara, le mémoire des rituels. Parce qu'on n'aura qu'un seul 4 étoiles. Ouais, à mon avis, on va petit 4 étoiles à chaque fois. Hein. Yep. Ok. Donc on a eu une arme. Et maintenant la dernière multi. Et ce sera du 4 étoiles également. Donc il y aura de moins en moins d'invocations aussi. Évidemment, quand je vais explorer la carte et puis je vais arriver au moment où il y aura moins d'invocations. Xingqiu, ok. Xingqiu, très intéressant en termes de support. Il sera sûrement utile sur ma seconde équipe, je pense. Parce que dans mon équipe principale actuellement, je vois pas où je pourrais le mettre. Peut-être à la place du MC, mais j'aime bien le MC Anemo, honnêtement. Donc, ok, donc Xingqiu, nouveau personnage, excellent support également. J'ai pas l'épée rituelle par contre pour aller avec lui, donc c'est un petit peu dommage. Et ce sera le seul 4 étoiles de la multi. Ce sera le seul 4 étoiles de la multi, donc on a petit 4 étoiles à chaque fois. En gros. Mais ok, Xingqiu, excellent perso, donc ça servira pour la suite, notamment pour les abysses. Et au niveau de la boutique, ok, on a de quoi acheter les 5 pierres du mois prochain. On a de quoi acheter un personnage. Je sais pas trop si je claque en pierre de la destinée là. J'ai de quoi faire 7 invocations. Ouais, allez, on va claquer la pierre de la destinée. Hein. Tant pis, on va balancer ça. Et on va se les faire comme ça. Normalement, on devrait avoir un autre 4 étoiles. Un autre 4 étoiles ici. Codex, code de Favonius. Ok, c'est intéressant, code de Favonius. Et là, on devrait avoir que du 3 étoiles. Peut-être un 4 étoiles avec de la chance. Mais normalement, on devrait avoir que du 3 étoiles. Si on a un 5 étoiles ici, ça serait un petit peu abusé quand même. Allez, il reste 3 invoques. C'est du bleu. 2 invoques. C'est du bleu. Et la dernière, c'est du violet. Et c'est du... Ok, très bien. Alors, je sais pas du tout où on en est de la pitié. Je pense qu'on regardera lors de la prochaine vidéo, parce qu'il faut attendre 1 heure que ça s'actualise. On peut déjà regarder, là on a fait... On peut déjà regarder où on en est au niveau de la pitié actuelle, depuis le dernier 5 étoiles qu'on a drop. Et bien, Kiki, on l'avait eu, donc on était à 7 de la pitié. 7 de la pitié. Et on a fait en tout 37 invocations. Donc on est sur... Et ben on est sur du 37 et 7. 44. On est sur un 44 de la pitié, donc on se rapproche quand même de notre pitié 5 étoiles. Petit à petit, donc d'ici quelques semaines, on devrait voir un autre 5 étoiles pop. Et on verra bien ce que c'est. On va s'écouter. Que demande le peuple? On est allé chercher une nouvelle constellation sur Shongyun, donc ça c'est excellent. Surtout que le C2 est très intéressant, parce que quand on va lancer une attaque ou un déchaînement élémentaire dans le champ de la lame d'esprit, donc dans le champ de la compétence élémentaire, on va réduire notre temps, on réduit leur temps de recharge de 15 secondes. Donc en gros, quand on va lancer par exemple un coup bas, ou quand on va lancer une compétence élémentaire ou un ultime d'un autre perso, ça va réduire son cooldown, donc c'est très intéressant. Ça ne réduit pas néanmoins le cooldown de la lame d'esprit, je crois pas que ça réduise ça, mais ça reste intéressant. Donc le C2 de Shongyun, impeccable sur ce coup-là. Et le petit Xingqiu qui viendra évidemment en support pour la team 2. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire en termes de deuxième équipe pour les abysses. J'ai encore le temps d'y penser, hein. Je vais pas me focus dessus tout de suite. Mais voilà, écoutez, sur ce, on va se laisser là pour ce petit point hebdo. Alors, les points vont peut-être se rallonger un petit peu, comme j'ai dit en début de vidéo. Je vais commencer à arriver dans une phase où évidemment il va y avoir très peu de changements et où les invocations vont commencer à se faire un petit peu plus rares quand même.
Là, récupérer à peu près 4000 primo par semaine, on est au début du jeu, enfin on est encore un peu au début du jeu, j'ai pas mal d'exploration de coffres à aller récupérer, j'ai encore pas mal de quêtes à faire, donc c'est normal. Après on récupérera peut-être pas 4000 primo par semaine, hein, faut pas déconner non plus, étant donné qu'on est free-to-play sur ce compte. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.